Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. Élu par le peuple camerounais avec un pourcentage de 53,66% des suffrages valablement exprimés, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a prêté serment le 6 novembre 2025 dans l'auguste salle du Parlement camerounais à Yaoundé, devant les représentants du peuple, les hauts responsables du pouvoir législatif et judiciaire, la chefferie traditionnelle et les membres du corps diplomatique accrédité au Cameroun. Après avoir reçu tous ces attributs, le président Paul Biya a prononcé son premier discours de ce 8e mandat qu'il entame à la tête de l'État du Cameroun. Un discours fédérateur rassembleur qui a largement été apprécié par la plus grande partie de la population camerounaise. Il a parlé de réforme parlementaire, si c'est bien ça. Et puis il a aussi parlé du remaniement, un truc comme ça là, du gouvernement. C'est bon, c'est ça qui m'a intéressé, les deux choses là qui m'ont intéressé. Donc on espère que cette fois-ci, il y aura vraiment du mouvement au niveau du gouvernement. Au niveau des femmes, c'est vrai, les femmes, on sait que la femme c'est la mère de l'humanité. Donc on doit vraiment prendre soin d'elle. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient là-dessus. Pour ce 8e mandat, le président Paul Biya a tenu à rappeler que les femmes et les jeunes seront le centre de gravité de sa pensée et de ses préoccupations. La situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mon action tout au Seulement dans ce discours, plusieurs jeunes estiment que le chef de l'État n'a pas abordé certains points résultant de la crise post-électorale, à savoir le coût élevé des produits de première nécessité et celui du carburant. Comme moi, j'aimerais vraiment qu'il change, c'est qu'il travaille au niveau de l'économie. Vraiment, parce que les choses sont tellement du chômage, on ne comprend plus pourquoi. La vie devient de plus en plus chère. Et qu'il essaie aussi de revoir au niveau des cartes d'identité, parce que nous, on n'a pas de carte d'identité, on ne sait pas pourquoi. Et qu'il veut aussi diminuer le prix du carburant, parce que vraiment le litre à 850, et qui est anti. Les ménages suffoquent. Plus de moyens pour joindre les deux bouts à l'heure actuelle. Plusieurs commerçants véreux n'hésitent plus à créer la pénurie pour élever les enchères, malgré le combat acharné que leur livre le ministère du Commerce. Le président Paul Biya, pour améliorer les conditions de vie des populations, appelle les uns et les autres à plus de responsabilité. L'avenir du Cameroun ne saurait se construire dans un climat de désordre et de défiance des institutions de la République. Plusieurs jeunes estiment donc qu'étant le fer de lance de la nation, la révolution copernicienne telle que l'envisage le chef de l'État passe par un changement absolu de mentalité. Ça ne donne pas. Il faut vraiment que s'il a vraiment dit qu'il faut que les choses changent, nous-mêmes d'abord, nous allons faire l'effort de changer d'abord nos mentalités. Plein d'autres ne veulent pas travailler, d'autres veulent le changement. Il faut d'abord chercher d'abord à se battre avant de vouloir le changement. En faisant ton petit oui, il ne faut pas qu'on te vient encore, on te décourage. Je fais ma moto et jongle avec pour pouvoir nourrir ma famille. C'est pas facile. Les Camerounais espèrent donc que les promesses de ce 8e mandat du président Paul Biya ne seront plus cette montagne qui accouche à nouveau d'une souris.